Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination pour ce troisième épisode de Asia Road Trip. Alors, il fait froid, on sky, il fait moins 3 degrés. Nous sommes à Ulan-Ude. Bon mesdames et messieurs, bienvenue à Ulan-Ude où les gens ici jouissent de plaisirs simples. Alors c'est pas la peine de faire des commentaires sur mes cheveux puisque je me suis réveillé comme ça et je pense que je me coucherai comme ça. Il est dégueulasse. Ouais, je suis dégueulasse, j'assume. Toujours est-il que maintenant nous sommes douchés, nous sommes propres et nous sommes prêts à aller explorer ce que cette ville a à nous offrir et ce que la Russie rurale a à nous offrir aussi. C'est parti. Première étape de la visite du petit village, qui est pas si petit que ça finalement en fait, de Ulan-Ude. Il s'agit d'un temple bouddhiste bâti sur la plus haute montagne des environs. Donc c'est cool, depuis tout à l'heure en amont. Je peux vous dire que le temple bouddhiste il se mérite. En tout cas c'est un peu ambiance chinoise avant l'heure. Ça nous met dans le bain pour la suite. Alors je veux dire que ce petit temple bouddhiste au sommet de sa montagne nous fait vachement de bien avec Fox après le bordel qu'on a connu sur le Transsibérien. Je m'attendais pas du tout à trouver un lieu aussi paisible et aussi avec autant de quiétude en plein milieu d'une ville comme Ulan-Ude, qui n'est pas réputée pour être une ville hyper bouddhiste en plus. Personnellement, c'est la toute première fois que je rentrais dans un temple bouddhiste et ça m'a quand même mis une petite claque. C'était vraiment impressionnant et on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tout ça laisse présager plein de choses bien cool pour quand on va arriver en Chine. J'ai hâte de voir tous les autres temples bouddhistes et tout plein d'autres choses de cette culture-là. Bon, en attendant, c'est pas tout ça, mais on a d'autres trucs à voir maintenant. Edith, vous croyez qu'un jour je serai assez connu pour avoir ma tronche de 4 mètres de haut comme ça? Bon, je dis 4 mètres, mais c'est beaucoup plus en fait. Ce sera marqué sur la plaque, la chaîne Destination aura changé le monde et aura ouvert les gens à la culture mondiale. Allez, Ulan-Ude, la Russie, c'est terminé. Nous partons maintenant tout de suite direction la Mongolie, direction Ulan-Bator. Encore 12 heures de bus, mais qui nous font quand même doucement marrer par rapport aux 4 jours de train qu'on s'est tapé. Je tiens à préciser la déception de la journée qui est qu'on ne verra pas le lac Baïkal qui est malheureusement à 3-4 heures de bus de Ulan-Ude, ce qui nous fait un timing beaucoup trop short, c'est dommage, mais ça donnera l'occasion d'y retourner. En attendant, go à Ulan-Bator. Et c'est après à nouveau 12 putains d'heures de bus, Plus. voire même plus, que nous arrivons à Ulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Nous avons pris beaucoup de temps à la frontière, c'était un voyage très chaotique sur des routes souvent en mauvais état. Et on nous a déposé à l'entrée d'Ulan-Bator où c'est un bordel monstrueux. Donc nous avons notre ami taxi qui va nous amener direct à l'hôtel, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il dit non plus. Donc voilà, qui va nous amener à l'hôtel. Donc j'espère qu'on va arriver à un seul morceau, j'espère qu'on va pas se faire kidnapper. Sinon bah écoutez, tant pis pour notre gueule. Bon, vu à quel point c'est le bordel, vaut mieux jouer de ta ceinture. Ah. On va mourir. On va s'accrocher.
Par contre, il y a un truc que j'ai cru comprendre, c'est qu'ici le code de la route. Oh, t'es chiant. Il y a un truc que j'ai cru comprendre, c'est qu'ici le code de la route c'était une notion bien relative. En réalité, c'est juste la loi du plus fort. Et bonjour Oulan-Bator. Enfin, on découvre cette ville de jour. Parce que pour l'instant, à part se geler de nuit, on n'avait pas découvert grand chose. Alors aujourd'hui, on se gèle toujours, puisqu'il doit faire dans les -2, -3 degrés. Mais au moins, on peut découvrir le paysage. On va commencer notre visite de la ville par un des endroits les plus importants, qui est un monastère bouddhiste. Encore un. Alors oui, va falloir s'y faire, hein. Entre ici, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et tout. Des monastères bouddhistes, on va en bouffer. Alors je sais pas trop c'est quoi la différence entre un monastère bouddhiste et un temple. Alors on va aller voir ça, c'est parti. Mesdames et messieurs, je parle doucement pour ne pas rompre la quiétude du lieu. Et nous, on est dans un lieu qui est assez symbolique ici à Oulan-Bator, qui est un grand monastère, je me souviens plus du nom, je le marquerai en dessous. Je suis toujours aussi impressionné par la quiétude et la paisibilité du lieu devant le tumulte de la ville, quoi. On est en plein milieu d'une ville, avec énormément de voitures, énormément de bruit, et d'un seul coup on rentre dans l'enceinte. Regardez, je fais un petit peu le tour, doucement, pas que ce soit trop gerbatoire. On rentre dans l'enceinte du temple et d'un seul coup c'est très très calme, les gens sont très silencieux, il n'y a que moi qui fais du bruit en filmant comme un con. C'est vraiment très impressionnant et très beau. Et bien alors là les copains, on ressort du temple juste derrière nous et je peux vous dire que ce qu'on a vu à l'intérieur c'est un des trucs les plus impressionnants. Il y avait une statue de Bouddha, toute dorée, de 26 mètres de haut. Vous voyez le sommet du temple là? La statue va jusqu'au sommet. Et à l'intérieur il y a des espèces de chants, des bougies, de l'encens, des moulins à prière à faire tourner. C'est vraiment hyper impressionnant. Si un jour vous allez au Oulan-Bator, passez par ici, passage obligé. Alors il y a un monsieur, je sais pas si c'était un moine ou pas, mais qui vient de s'arrêter pour nous expliquer en fait que dans ces petits moulins à prière, quand on les fait tourner, à l'intérieur il y a une prière. Donc c'est comme si on priait, alors que dans ces gros moulins, il y a des livres entiers. Ce qui fait qu'en fait c'est l'équivalent d'une grosse prière quand on le tourne. C'est cool, non ? Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures culinaires de Maxime. Aujourd'hui nous sommes à Oulan-Bator et nous testons cette espèce de truc avec, il semblerait, des pommes de terre devant. C'est des pommes de terre. Donc je mords dedans comme un gros sale, on va voir ce que ça donne. C'est pareil. Ah mais c'est naze, c'est une saucisse dedans en fait. Une espèce de brioche autour assez sucré et à l'intérieur une saucisse avec des petits éclats de pommes de terre. Voilà, donc c'est très bon, merci, et à la semaine prochaine. Sinon, content de voir que même à l'autre bout du monde, l'art reste le même partout. Ouais. Encore un sacré changement de décor puisque nous sommes maintenant au cœur d'un des plus grands centres commerciaux de Oulan-Bator, le Shangri-La. Et je vous laisse regarder autour de moi. C'est complètement luxueux et c'est aussi extrêmement vide puisque en fait ici la population n'a absolument pas les moyens de se payer tout ce qui est vendu. Du coup c'est une gigantesque tour où il n'y a personne. Spéciale dédicace à la personne qui gère cet écran qui a laissé son curseur en plein milieu. Voilà, bonjour à toi et j'espère que tu n'étais pas stagiaire, sinon t'es viré. Mesdames et messieurs, il fait froid, mais nous y voici, la grande place centrale de Oulan-Bator avec ses gratte-ciel, ses bâtiments, ses chiens errants aussi visiblement. Coucou! Non, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Non, casse-toi, casse-toi, je ne suis pas ton copain. Non, va-t'en, va-t'en, je ne t'aime pas, laisse-moi tranquille. Au secours, aïe, mais lâche-moi! Je disais donc, me voici sur la place principale
Heureusement que je suis vacciné contre la rage. Avec ces grandes statues et tous ces grands bâtiments nationaux qu'on va tâcher d'aller jeter un œil. Allons-y. Et c'est ici en plein centre de Oulan-Bator et de sa circulation chaotique et des gens qui me regardent comme si j'étais un extraterrestre que je vais clore l'épisode. Demain nous décollons pour Pékin. Fox, le mot de la fin? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Allez, salut. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.